Bienvenue à tous et je veux croire que ce soir, cette parole va servir à édifier quelqu'un. Cette parole va servir à illuminer, cette parole va servir à vivifier. Je prie vraiment que j'en parle comme je dois parler parce qu'il y a tellement de subtilités que voilà, il faut pouvoir y aller tranquillement. Bien, Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av. Okay? Le mois de Av, c'est le 5e mois dans le calendrier quand on compte bibliquement, hein, quand on commence au mois de Nissan. Okay? Et donc, ce mois-là, si je ne me trompe pas, on a le mois de Nissan. Après, on doit avoir le mois de Iyar, si je ne me trompe pas. Après, on a le mois de Sivan. Après, on a le mois de Tammuz. Après, on a le mois de Av. Après Av, on a Elul. Après Elul, on a Tishri. Okay, après Reshvan, etc. Bien. Donc, le 5e mois. Et de quoi s'agit-il? En fait, en Israël, c'est la journée la plus catastrophique. Donc, il ne faut même pas se marier à 9 Av. C'est-à-dire, c'est la journée catastrophique, quoi. C'est cette journée-là. Bon, je vais déjà vous donner les différents éléments qui font de cette journée, pour la tradition hébraïque, une journée catastrophique, une journée, entre guillemets, sous malédiction. Ok? Bon. Tout commence par, lorsque les espions sont revenus de la terre, les fameux 12 qui sont revenus, et les 10 ont donné un mauvais témoignage concernant la terre promise. Voilà. Le jour où ils ont mal parlé, là, le jour du mal parlage, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'était le 9 Av. Ok? C'était le 9 Av, après la tradition, d'après le Pshat, que c'est ce jour-là qu'ils ont mal parlé. Et d'après la tradition, Hachem aurait donc dit, comme vous avez mal parlé, vous avez même pleuré, alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de raison de pleurer. Vous avez pleuré, je vais vous en donner une en forme de cadeau d'anniversaire. À chaque 9 Av, vous aurez des raisons de pleurer. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, maintenant, on essaie d'aller maintenant dans la suite. Hein. Donc, cette fameuse histoire de mauvais témoignage, les sages appellent ça la faute mère, la faute qui a engendré les autres. Bien, déjà, il faut savoir que on dit que les 2 temples ont été détruits le 9 Av. Voilà. La tradition établit que les 2 temples, celui de Salomon et celui d'après, celui que, on va dire, surtout d'Hérode, hein, parce qu'il a fait le plus gros travaux, vraiment, voilà, celui que les Romains ont détruit. Donc c'est 9 Av. Bien, déjà là, hein, voilà. Après, on a, vers les années 135, quand il y a eu la révolte de Bar Kokhba. Bar Kokhba, la bataille finale, la bataille qui décide qu'il a perdu. C'est la bataille de Bétar. La bataille de Bétar, c'est le 9 Av. Bon, ça se posait la question pourquoi il s'est battu ce jour-là. Bon, bref. Donc, la bataille de Bétar, 9 Av, il perd. Ok? Bon, à moins que c'est les ennemis, les Romains qui savaient, qui ont tout fait pour qu'il y ait bataille ce jour-là. Ça, on verra dans la suite. Après, une année après, toujours le 9 Av, les Romains, à croire qu'il s'était passé le mot, reviennent, cette fois-ci, sur le mont du temple, là, ils vont passer la charrue dessus, sur le mont du temple, là où il y avait le temple, et ils vont poser les fondements pour un temple dédicacé à leur Dieu. Ok? Donc une manière de dire, c'est fini, le culte d'Hachem, c'est terminé. Tout ça se passe le 9 Av. Bon, on continue. Comment on appelle ça? Les Juifs, on a toujours su qu'ils étaient expulsés d'Espagne. Non, mais ils ont aussi été expulsés avant ça d'Angleterre. Donc, expulsion d'Angleterre le 9 Av. En tout cas, c'est ce que la tradition nous met. Expulsion, bannissement d'Espagne le 9 Av.
Début des 2 guerres mondiales, le 9 Av. Attendez. C'est à croire que les gars, ils se disent que si tu veux les vaincre un jour, il faut aller les attaquer le 9 Av. Parce que le 9 Av, c'est vraiment... Ils sont en posture, il n'y a pas de foi. Parce que pour eux, le 9 Av est un jour de destruction. C'est un jour maudit. Ok? Et pour le coup, quand tu fais le compute de ce que je viens de vous dire ici, sincèrement, c'est des choses que, bon, ça marque. Hein? Et si pour le coup, dans votre génération, c'est l'interprétation que vous en avez, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas aller plus loin. Bien. Maintenant, ce 9 Av, là, actuellement, c'est la conclusion, c'est le sommet, si on peut dire, le point culminant, voilà, le point culminant de 3 semaines, voilà, de 3 semaines de deuil, 3 semaines de prière, 3 semaines de supplication, qui ont commencé le 17 Tammuz, c'est-à-dire le mois d'avant, le 4e mois. Okay? Le 17 Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé? D'après la tradition, le 17 Tammuz, la brèche a été faite à la muraille. C'est hyper important, ces détails que je vous donne. La brèche a été faite à la muraille. Donc, à partir de là, le deuil a commencé. Le deuil commence là, le 17 jour de la brèche à la muraille, et ça va aller pendant 3 semaines, donc, de manière, voilà, ça va aller crescendo jusqu'au 9 Av. Ok? Jusqu'au 9 Av, et là, c'est vraiment, le deuil est à son comble. Pourquoi? Parce que, déjà là, il y avait la brèche qui avait été faite, dont les gens sont passés. Maintenant, cette fois-ci, c'est carrément la maison a brûlé. C'est-à-dire que tout a brûlé, on a fait tomber les murailles. Voilà. Donc, c'est chaud, c'est chaud. Qui est à la manœuvre, la première destruction du temple? C'est le roi de Babylone. Le roi de Babylone, qui est considéré par Daniel, au travers de son propre songe, comme étant la tête d'or. Ok? Puis, la manœuvre après pour le second temple, cette fois-ci, c'est, on va dire, le roi d'Édom. C'est Édom. Donc, d'où la tradition considère Édom comme étant la petite sœur de Babylone. En disant que voilà, Édom aussi va être frappé. Pourquoi? Parce que Édom a profité de la chute, comment on va dire ça, de l'invasion de Babylone, pour elle, à son tour, frapper Israël, frapper Jérusalem. Donc, on lui dit, toi, Édom, tu ne paies rien pour attendre, tu verras, tu verras. Donc, bien. Maintenant, en vous ayant posé ça comme ça, en vous ayant donné ces différentes choses, forcément, on peut donc se dire qu'il y a des raisons pour pleurer. Apprendre que vos 2 temples ont été détruits, apprendre que la bataille qui a tout décidé de ces 2000 ans d'histoire a été perdue le 9 Av. Apprendre que vous avez été en plus de ça expulsé d'Angleterre, expulsé d'Espagne, à chaque fois 9 Av. C'est-à-dire que 9 Av n'a pas une odeur de sainteté. Voilà. C'est une date vraiment... Bon. Maintenant, néanmoins, quand tu vas lire Zacharie 8, 19, dans Zacharie 8, 19, là-bas, on nous parle que les jeunes, les jeunes du 4e mois, du 5e mois, du 7e et du 10e se changeront en jours d'allégresse et de joie. Oh. Les jeunes vont encore. Oui, parce que le jeûne du 4e mois, là, c'est à partir du Tammuz, là, le 17 Tammuz, la brèche. Jeûne du 5e mois, ben oui, c'est le 9 Av, là. Maintenant, Dieu dit que tous ces jeûnes-là vont être transformés en jours d'allégresse et de joie. Comment est-ce possible? Et puis quand? Bon, forcément, on va dire, c'est par rapport au temps messianique, etc. Bon. Voilà, vous savez que quand on veut expliquer les choses par rapport au Pshat, quand on ne veut pas aller loin, quand on ne veut pas expliquer qu'est-ce qu'on met comme voile, on dit Mashiach viendra, Mashiach expliquera. Donc ça dédouane pas mal les gars aujourd'hui pour s'avancer dans des explications en veux-tu, en voilà. Particularité encore
de ce 9 Av, à chaque, par exemple, à Shavuot, on lit Ruth, par exemple. Tu vois, de différentes fêtes, il y a des textes que l'on lit. Si je ne me trompe pas, à Sukkot, on doit lire aussi Ecclésiaste. Ok? Bon. Mais là, comment ça s'appelle? À Tisha B'Av, on lit Eika. Eika, c'est le livre des Lamentations. Ok? Ben, c'est justement ça le propos de Tisha B'Av. Des gens ont percé la muraille. Des gens ont démystifié votre système. Des gens ont rendu obsolète votre défense. Des gens ont rendu obsolète votre système de cryptage. Des gens ont rendu obsolète vos terreurs, étant devenus eux-mêmes des lions. Parce que, normalement, selon l'ère du bélier, en fait, Tisha B'Av, ça tombe sous le signe du lion. D'où on disait que au mois du lion, le lion est venu et a détruit le lion. Pourquoi? Parce que, je dis ça un peu comme ça, c'est une manière de dire que au mois de Tisha B'Av, là, le mois du lion, ok, Av, le mois du lion, le lion est venu, c'est le roi de Babel, puisqu'on disait que les Babyloniens étaient tels des lions, ok, et puis, on détruit le lion, puisqu'on disait que le temple tel qu'il était fait, c'était comme un lion qui était assis comme ça. Ok? Donc, genre comme le sphinx, ok? C'était un peu, à peu près le lion. On dit que voilà, le temple, c'était un lion assis. Donc, on est dans une histoire de lion, là. Ok? Une histoire de lion. Donc, le lion, encore, on va nous dire que Yehuda, Juda est un jeune lion, bref, le lion a les mains percées, etc. Donc, quelqu'un est allé à l'école, quelqu'un a percé le mystère, il est devenu plus sage que ses maîtres. C'est ce que David dit dans Psaume. Tu m'as rendu, ta Torah, tu m'as rendu plus, je suis plus sage que mes maîtres. Plus sage que mes maîtres. Mais non, il ne faut pas trembler par rapport à ça. Il ne faut pas se sentir mal par rapport à ça. Quand quelqu'un arrête de grandir, quand quelqu'un arrête d'étudier, quand quelqu'un arrête de se cultiver, quand quelqu'un arrête de puiser à ce qui est profond, etc., ben, il n'y a pas de mystère. Il va s'arrêter. Sa croissance va s'arrêter. Il ne va pas aller plus loin. Il va s'arrêter là. Et il ne faut même pas maintenant t'étonner que quand des terreurs, c'est-à-dire des géants vont arriver, c'est-à-dire les choses qui, toi, tu es là, il est écrit, lui il te regarde, il rigole, il dit, mais tu me dis, il est écrit, mais ça c'est pas ce que ça signifie. Il y a autre chose ici dedans. Comment il y a autre chose? Il y a ça. Et toi, tu dis, ah, montre un peu, montre. Ah, inversion de l'affaire. C'est-à-dire que un bon matin, tu dois te retrouver comme ça, tu deviens, là où toi tu étais le centre, tout ça, ça devient une, comment on appelle ça? Une cellule de représentation de l'autre là-bas. Là où il y avait des rois en Juda, qu'on lit dans la Bible, désormais c'était des rois établis par le roi de Babylone. Donc ils dépendaient du roi de Babylone. Le roi de Babylone se levait un matin, dit lui, ça trompe, tu ne me reviens pas. Dit enlevez-le. Il met quelqu'un d'autre. Il met un enfant. Il met l'oncle. Il fait ce qu'il veut parce que c'est chez lui désormais. Donc, à Tisha B'Av, c'est l'occasion de se dire n'arrête pas de grandir. N'arrête pas d'apprendre. N'arrête pas d'être curieux. N'arrête pas de vouloir découvrir avec Dieu. Quand tu as l'opportunité d'apprendre, apprends. Quand tu as l'opportunité que le Seigneur te pousse ton cœur à étudier quelque chose, à apprendre quelque chose, apprends. Et apprends le bien. Et cherche à, comment dire, à maîtriser ce savoir. Non pas à avoir un savoir qui enfle, mais toujours selon les principes. Selon les principes. Ok? C'est pour ça que c'est important dans une maison de Dieu, la transmission. La transmission est importante. Parce qu'on peut avoir une génération où il y a des stars, une génération où on dit waouh, magnifique, magnifique. Moi, je prends le cas au Congo. Je prends le cas au Congo. Nous, on est nés, on a des pères. Les pères, là, c'était nos stars. Hein, les évangélistes qui ont fait bouger Kinshasa, qui ont fait bouger le Congo, qui ont fait bouger l'Afrique, c'est-à-dire que des hommes de Dieu qui remplissaient des stades, qui faisaient des trucs, c'est-à-dire on voyait des miracles, etc. Mais il y a un truc, c'est que la transmission, leur descendance c'est où?
des enfants qui seraient montés plus haut que leur père sont hauts. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que il n'y a pas d'enfants que les pères ont mis sur leurs épaules et les enfants, parce que quand on te met sur les épaules, tu peux voir plus loin. Donc des enfants qui voient plus loin que le père et qui, pour le coup, parce que c'est le père qui l'a élevé, continuent d'honorer leur père. C'est ce qu'on voit en Israël, ils honorent leur père, etc., etc. Mais chez nous, il y a eu une guerre entre les pères et les fils. Genre Chronos, Saturne, qui bouffe ses enfants. Dès qu'un enfant naissait, parce qu'une prophétie avait dit que un de tes fils là te chassera du pouvoir, etc., etc. Donc, lui, il était là aux aguets. Dès qu'un fils brille un peu trop, on le bouffe. Dès qu'un fils apparaît un peu ceci, on l'avale. Zeus a échappé à ça. Parce qu'on a mis une pierre à la place, il a avalé la pierre. Bref, c'est ce que la tradition dit. Une manière de dire que les pères, on dit que les fils sont une bénédiction pour les pères. Les pères vont se réjouir quand ils verront leurs fils se tenir à la porte. Et ce sont eux qui vont repousser l'adversaire. Parce qu'eux ne peuvent plus le faire. Parce que eux, on dit les fils de ma jeunesse. Ça signifie que maintenant tu es devenu vieux. Maintenant tes forces se sont affaiblies. Mais quand tes forces s'affaiblissent, qui vont te défendre? Quand tes forces s'affaiblissent, qui vont défendre l'héritage? Qui vont défendre le fruit de ton labeur, le fruit de ton travail? Qui vont défendre? On a le cas, par exemple, Papa Mbiye, quand il est décédé, Dieu lui a donné un fils. Parmi ses autres fils, il lui a donné Moïse. Les gens ont parlé, mais la vérité, c'est que Papa Mbiye a servi Dieu, un apôtre, tout ça, etc. Et il a eu la grâce. Dieu lui a donné Moïse. Aujourd'hui, Moïse, Dieu a élevé son nom. Moïse, il chante, ses chansons touchent les âmes. L'église qui était par terre, l'église est redevenue prospère, florissante. Les gens viennent là, tout ça. Le papa n'est plus là. C'est le fils qui est là. Le fils défend l'héritage. Le fils défend l'œuvre du père. Mais comment des fils vont-ils défendre les œuvres du père quand les pères écrasent les fils? Quand les pères avalent les fils? Quand les pères, pour eux, personne ne peut exister dans leur temps. Comment? C'est-à-dire que personne d'autre ne peut paraître, à moins d'aller loin. À moins d'aller quelque part loin. C'est compliqué cette affaire-là. Parce que s'il n'y a pas de transmission, 1. 2. S'il n'y a pas dans cette œuvre de transmission une progression, ce que j'ai fait, vous allez faire le double. Mais pour faire le double, il faut aussi en connaître le double. Si je ne connais pas au double, comment je vais faire le double? Puisqu'on ne peut posséder que ce que nos yeux voient. Maintenant, quand je vais connaître le double, c'est-à-dire quand je vais aller au-delà des pères, est-ce que les pères vont continuer à m'appeler mon fils? Est-ce que les pères vont continuer à dire, celui-là c'est notre fils? Ce qui fait que des fils deviennent des étrangers. Vous vous rendez compte que Joseph, fils de Jacob, devant son père en parfait égyptien, mais ils se sont embrassés. Jacob dit c'est mon fils. Joseph dit c'est mon père. Pourtant le père dans la gloire, c'est Pharaon. Quelque part Pharaon, c'est lui qui est devenu comme un père pour Joseph. Ce sont ces deux serviteurs, le panetier et les chansons, c'est le pain et le vin de Pharaon, qui quelque part ont élevé Joseph. Et Pharaon lui donne un nom, Pharaon lui donne un char, Pharaon lui donne les attributs du pouvoir, Pharaon lui donne une femme, Pharaon l'établit. En fait, c'est ce que, comme disait quelqu'un, c'est ce qu'un père fait pour son fils.